Salut tout le monde, alors je tiens à vous préciser que cette vidéo sera ma dernière vidéo de l'année 2015. Intro. Merry Christmas. Ah Noël, la seule fête où tu reçois des cadeaux que t'as pas forcément demandé. La seule fête où tu prends 10 kilos en un seul repas. Et aussi le soir où le Père Noël descend par la cheminée. Non, attendez là. Avant, je veux bien, avant les cheminées elles étaient comme ça. Mais maintenant, aujourd'hui, les cheminées, ça ressemble à ça. Donc, même si le Père Noël a fait un bon régime, niveau passage, il va être à l'étroit. Et alors là, les immeubles, j'en parle même pas. Bah oui, ils ont rien. Pas de cheminée, pas de poêle. Alors tu veux qu'ils passent par où? Par les radiateurs? Au gros mot, ils vont en chier, hein. Bon, ok, j'arrête de parler de cheminée, parce que je sais que Noël, avant tout, c'est les cadeaux. Moi, je me rappelle qu'avant, à l'âge de 12 ans, je recevais à chaque fois un jeu de société. J'étais le garçon le plus heureux du monde. Maintenant, aujourd'hui, un gamin de 12 ans, il reçoit un jeu de société, il te chie une pendule. Là, il serait plutôt le genre à dire « J'ai demandé un phone !» Eh ouais, jeux de société, les jeux en bois, oubliez, c'est terminé. Maintenant, tout ce qui va à Noël, c'est console de jeu, portable, tablette, ordinateur. Mais attention, pas n'importe quoi. Ils veulent surtout de l'Apple. Ben ouais, Apple, fallait y penser. Les seuls appareils où tu as des téléphones, tablettes, ordinateurs qui coûtent un bras. Alors tu peux toujours demander à ton gamin, hein. Alors mon grand, tu veux quoi pour Noël? Oh, je veux bien un Mac. Eh ouais, un Mac. 900 boules quand même. Là, c'est pas que Noël. Là, t'as tous les trucs réunis. T'as Noël, Nouvel An, anniversaire, Pâques, armistice. Et attends, y a pas que lui. Il y a également le reste de la famille. Alors ta femme, elle te demande un iPhone, ton fils un iPad, ta fille un iPod. Bah toi, bah il reste iPay. Bon ok, j'arrête de dire mes conneries sur Noël. On est là pour parler magie, mais j'ai pas trouvé de tour qui a un thème avec Noël. Mais je me rappelle que Noël c'est les cadeaux. Donc, je vais vous faire un cadeau. Un tour de magie expliqué, et pas n'importe quel tour. Triomphe. Bon, ce n'est pas la version de Devernon, parce qu'elle est un peu plus compliquée. Donc j'ai décidé de faire une version dans laquelle tout le monde peut le réaliser. Alors ça se déroulera en deux parties. La première, ce sera l'effet du tour. Et ensuite, on terminera avec les explications. Allez, let's go! Alors, on aura besoin du jeu de cartes dans lequel tous les dos sont identiques et toutes les faces sont différentes. Ça, y a pas de souci. On peut mélanger le jeu pour vraiment prouver qu'il n'y a pas de préparation. Voilà. Et enfin, on peut même finir avec une coupe. Voilà. Ensuite, on demande au spectateur de couper à un endroit, là où il le désire. Par exemple, coupe là. De la partie coupée, il choisit la carte. Une carte dans celle qu'il veut. Par exemple, celle-ci. Il la regarde et on va la mettre dans l'autre tas. Voilà. Ensuite, pour vraiment être sûr que la carte soit bien perdue, nous allons mélanger les cartes face en bas et les cartes face en l'air. Clean, vraiment clean. On peut même s'amuser à couper si on le souhaite. On a des cartes face en bas et des cartes face en l'air. Mais il suffit simplement de faire ceci. Et toutes les cartes reviennent dans le même sens. Sauf une carte. La carte du spectateur. Donc, pour les explications, on aura besoin donc d'un jeu de cartes tout à fait normal. Ça d'accord. Mais on aura également besoin d'une carte truquée qui est celle-ci. C'est une carte double dos. Donc pour ceux qui ne possèdent pas de carte double dos, eh ben, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez à faire c'est juste prendre deux jokers et coller tout simplement pour obtenir cette carte. Voilà. Ensuite donc il y a une préparation. La carte double dos se trouve au-dessus du paquet. Donc là on est prêt à commencer le tour. Donc on peut montrer que tous les dos sont identiques. Bon là il n'y a pas de... y a rien à cacher, ça c'est sûr parce que la carte elle est là. Par contre, au moment où on va montrer les faces,
il faudra faire très attention à ne pas faire flasher la dernière carte. Parce que c'est là où est notre carte truquée. Donc on peut montrer toutes les cartes, mais on fait attention. Ensuite, on dit qu'on va remélanger un petit coup. Donc là, à ce moment-là, la carte du dessus, on va feuiller une carte. Ensuite, on peut faire... Il faut à tout prix que la carte truquée se trouve sous le paquet. Donc ensuite, on peut continuer à faire quelques mélanges. Mais il faut à tout prix que la carte truquée reste en dessous. Voilà. Donc là, on arrive dans cette configuration. Donc là, on a... Bon, là, il n'y a rien à cacher. Par contre, on arrive là. Voilà. Donc là, on a toutes les cartes face en l'air. Et là, on a notre carte truquée. Donc ensuite, on va demander au spectateur de couper à un endroit, par exemple ici. C'est un exemple. Au moment où on va effeuiller, où on va faire un ruban, et on va demander au spectateur de choisir une carte parmi les cartes qui se présentent devant lui, on va prendre le tas qui était de côté. Et au moment où on va montrer avec le doigt choisissez une carte, on va en profiter pour retourner ce tas là. Là j'ai retourné. Donc ensuite le spectateur va choisir une carte, par exemple celle-ci. Il choisit le 10 de pique. On dit qu'on va le remettre dans l'autre tas. Là il est dans le milieu. Là on peut vraiment montrer qu'il est dans le milieu. En faisant attention à ne pas faire flasher la carte qui est juste en dessous parce que c'est une carte retournée. On la met. Alors justement, là c'est le moment qu'il faut faire attention. On peut faire ça. Là il n'y a pas de... Par contre, évitez de faire ça. Parce que là on risque de voir le truc. Donc là, faites très attention. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on peut poser le tas sur le tapis. Ensuite, on va expliquer qu'on va faire... On va imbriquer des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Là c'est le moment très délicat. Parce que là, on va effeuiller. Mais de manière à qu'on ne voit pas le truc. Voilà. Et au moment où on va imbriquer, faire très attention à ne pas faire flash, à pas que ça flash, parce que là ça risque vraiment de se voir. Donc on fait très attention. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, c'est réglé. Maintenant on peut même couper. Là il n'y a pas de problème. Voilà. On peut retourner. Et là on peut faire un peu nos mimiques en disant par exemple je prends l'âme du jeu, je sépare les cartes face en l'air et les cartes face en bas, hop je les remets tous dans le même sens, puis hop voilà. Ou alors on peut faire tout simplement ça. Parce que maintenant il ne reste plus qu'à faire un ruban. Et là on constate que toutes les cartes sont revenues dans le même ordre, sauf une carte. La carte du spectateur. Et voilà, j'espère que ce cadeau t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. Si tu veux partager la vidéo, n'hésite pas. Bon bah voilà, on arrive au terme de la vidéo. Donc avant de partir, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, une bonne fête de fin d'année. Et comme qui dirait Gad Elmaleh, à l'année prochaine. Vraiment une blague de merde. Allez, ciao tout le monde! Tu aimes ce que je fais et que tu veux pas louper les prochaines vidéos? Alors abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait. Tu peux également me rejoindre sur Facebook ou Twitter, les liens seront dans la description. Et si tu veux regarder une de mes anciennes vidéos, alors clique sur les images qui se trouvent sur ta droite.